Comment survivre à un entretien d'embauche? Un moment crucial qui peut changer le cours de votre carrière. Et je vous parle pas de koh Lanta ici. Non, c'est bien plus sérieux. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un truc terrifiant. Oui, vous l'avez deviné, les entretiens d'embauche. Pas d'araignée velue, pas de saut à l'élastique, non. Pire, les entretiens d'embauche. Ces moments où votre avenir semble suspendu à un fil. Vous avez déjà eu envie de vous faire tout petit pendant un entretien? Moi aussi. C'est une réaction normale face à la pression. Du calme, j'ai ce qu'il vous faut. Des astuces simples, mais efficaces pour vous aider à briller. On va décortiquer ensemble comment assurer à votre prochain entretien. De la préparation à la conclusion, chaque étape compte. Imaginez, vous, confiant, cool, en train d'épater la galerie. Vous pouvez le faire avec les bons outils. On va transformer cette épreuve de torture en jeu d'enfant. Vous allez apprendre à gérer votre stress et à répondre aux questions avec assurance. Prêt à passer de haut secours à engagez-moi? C'est possible. Et je vais vous montrer comment. C'est parti. Préparez-vous à conquérir le monde des entretiens d'embauche avec confiance et succès. Avant toute chose, on se prépare comme des pros. On ne laisse rien au hasard, chaque détail compte. Imaginez, vous allez rencontrer les beaux-parents pour la première fois. Vous voulez faire bonne impression, n'est-ce pas? Vous voulez assurer, hein? Alors, on se renseigne sur l'entreprise, on comprend ce qu'ils font, on retient le nom du PDG, ou au moins on fait semblant. On apprend leur histoire, leurs valeurs et même leurs projets futurs. Le but? Montrer qu'on est sérieux, qu'on n'a pas postulé à tous les postes comme un bourrin. On veut prouver qu'on est motivé et qu'on a fait nos devoirs. On est des candidats de choix, nous. On se distingue par notre préparation et notre détermination. Deuxième étape cruciale, le look. C'est souvent la première impression qui compte. On oublie le jogging basket, on n'est pas à la maison ici. Les vêtements de sport, c'est pour le sport. Pensez cocktail dînatoire plutôt que concert de hard rock. Une touche d'élégance fait toute la différence. Une tenue propre et qui vous met en valeur. Cela montre que vous prenez votre rôle au sérieux. Demandez conseil à un ami si besoin, on veut éviter le fashion faux pas. Un avis extérieur peut être très utile. Et surtout, on vérifie 2 fois qu'on n'a pas mis son t-shirt. J'aime les chats à l'envers? Les détails comptent. On n'est jamais trop prudent. Une dernière vérification peut éviter bien des embarras. Troisième commandement, la ponctualité. Arriver en retard, c'est comme arriver à un rendez-vous galant avec 3 jours de retard. C'est non négociable. Planifiez votre trajet, prévoyez large et si jamais, malgré tout, vous êtes en retard, prévenez. Un coup de fil, un email, un pigeon voyageur, peu importe. Mais on s'excuse platement. Mieux vaut prévenir que de devoir courir un marathon en costume cravate. Quatrième conseil, et c'est du bon sens. La politesse. On dit bonjour, on dit merci, on sourit. Un peu, on ne veut pas faire peur non plus. On est respectueux envers tout le monde, de la réceptionniste au PDG, et surtout, on garde notre humour potache pour plus tard. On est là pour décrocher un job, pas pour faire un one-man show. Cinquième astuce, préparer des questions. Poser des questions, c'est montrer qu'on est curieux, intéressé, qu'on a envie d'en savoir plus. On évite les questions bateaux du type « c'est quoi les horaires ?» ou « vous payez combien ?» Soyez originaux, pertinents, montrez que vous avez fait vos recherches sur l'entreprise. Sixième conseil, on écoute. Et je ne parle pas d'hocher la tête bêtement en pensant à son prochain repas. On écoute attentivement ce que le recruteur a à dire, on montre qu'on est présent et intéressé. Le but? Montrer qu'on est capable d'apprendre, de comprendre les consignes et qu'on n'est pas là juste pour la pause café.
7e conseil, et pas des moindres, soyez honnête. On ne se fait pas passer pour un expert en langage Python si on sait à peine allumer un ordinateur. Mieux vaut être honnête sur ses compétences et ses limites, on n'est pas tous des super-héros. L'authenticité, c'est la clé. Et puis, ça évite de se retrouver à devoir coder un site web en live pendant l'entretien. 9e conseil, montrez votre enthousiasme. Un candidat motivé, ça fait toujours plaisir à voir. Mais attention, on ne veut pas non plus passer pour un fan hystérique. Gardez la tête froide, exprimez votre intérêt de manière professionnelle et montrez que vous avez envie de rejoindre l'équipe. 10e et dernier conseil, suivez les instructions. Si on vous demande de remplir un formulaire, vous le remplissez. Si on vous demande de faire une présentation, vous la préparez. On ne s'improvise pas rebelle en plein entretien, ça risque de mal finir. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour survivre à votre prochain entretien d'embauche. N'oubliez pas, préparation, présentation, ponctualité, politesse, questions, écoute, honnêteté, calme, enthousiasme et suivre les instructions. Facile, non? N'hésitez pas à partager vos propres anecdotes d'entretien, les drôles comme les catastrophiques, dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils complètement fous.